L'homme a accompli tous ses entraînements physiques bien au-delà des normes, mais son supérieur voulait au contraire l'éliminer et le renvoyer de l'équipe. Jack n'était pas du tout convaincu et, pour faire ses preuves une fois de plus, il a participé à une compétition d'exercice militaire. Il ne savait pas que cet exercice allait se transformer en une fuite pour la survie. Après être arrivé au point désigné, l'escouade dirigée par Jack voulait initialement agir selon le plan, mais à travers leurs jumelles, ils ont vu qu'à un demi-kilomètre de là, une machine inconnue était apparue. Les membres de l'équipe ont pensé qu'il s'agissait d'un poste d'embuscade caché conçu par l'instructeur, alors ils ont décidé de prendre l'initiative en posant discrètement une bombe sur la machine. Cependant, lorsqu'une explosion a retenti, à part être légèrement noircie par la fumée, la machine n'a subi aucun dégât. Les membres de l'équipe affichaient un visage incrédulé, juste au moment où ils voulaient s'avancer pour vérifier, cette machine a soudainement réagi. Les soldats en exercice ne savaient pas qu'ils avaient involontairement activé une machine à tuer. Sous leur regard choqué, la machine s'est rapidement transformée, puis son intérieur a émis plusieurs faisceaux de lumière bleue éblouissante. Ces lumières bleues ont rapidement balayé chaque personne présente, et tout le monde, ne comprenant pas ce qui se passait, est resté figé sur place. À ce moment-là, la lumière émise par la machine est devenue rouge. À cet instant, c'était comme si elle avait activé son mode d'attaque et un canon glacial est sorti de sous la machine. Dès la première vague d'attaque, les soldats ont été immédiatement mis en déroute sur place. L'un des soldats était encore hébété, et Jack a plongé à temps pour le sauver. Tous les survivants se sont précipités vers la forêt, mais la puissance de feu de la machine était vraiment trop féroce et ces arbres ne pouvaient pas non plus leur offrir de refuge. Bientôt, ils ont été repoussés jusqu'à une falaise et... Quand ils ont voulu reculer, une bombe avait déjà volé vers eux. Une falaise de plusieurs dizaines de mètres, en dévalant, le groupe de personnes a subi des blessures de divers degrés, et certains ont même perdu la vie pour toujours. Endurant une douleur intense, Jack a remis en place son doigt fracturé. En tant que capitaine, il devait maintenant réorganiser l'équipe et mener tout le monde à se ressaisir.